cet indice de liaison peut nous renseigner sur donc, la longueur de liaison, comme vous voyez ici. Donc, plus l'ordre de liaison est élevé, plus donc, la molécule est stable. Et plus la distance intermoléculaire est courte. Donc, c'est très simple. Si vous avez donc un ordre de liaison qui augmente, le nombre de liaisons entre les deux atomes augmente. Et bien sûr, l'interaction va augmenter entre les deux noyaux. Donc, l'interaction augmente, les deux atomes s'approchent. La distance va diminuer. Et donc, la molécule devient très solide. Pour la casser, donc, il faut fournir plus d'énergie. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir pour faire une petite comparaison et une petite application de vérification. Donc, on peut comparer donc la distance. On vous demande de comparer la distance HH dans la molécule H2 et avec des HH dans la molécule H2+. Donc, l'ion moléculaire H2+, et la molécule H2 d'hydrogène. Alors, comparer ces deux distances qui séparent les deux atomes dans ces deux espèces, alors on peut tracer facilement donc, les deux diagrammes. On avait déjà fait ça. Donc, les deux diagrammes, rapidement. Donc, pour la molécule HE, donc toujours H2+, ça c'est les orbitales moléculaires, orbital atomique de H et orbital atomique par exemple de H+, d'accord, qui est vide, bien sûr, un S1 et ici vous avez un S0. Donc sigma 1S, vous avez un seul électron et ici pas d'électron. Donc ça c'est le diagramme qu'on avait déjà traité avec la molécule H2, enfin H2+, orbital moléculaire, donc de HE+. Si je prends le diagramme, donc si je calcule NL de l'ion moléculaire H2 fois plus, qui est égal à 1,5, facteur de 1 moins 0. Regardez ici le nombre d'électrons liants, donc c'est 1, et le nombre d'électrons anti-liants, ici c'est sigma 1s étoile, donc c'est 0. Donc nombre d'électrons, de liaison est égal à 1,5. Ça veut dire quoi 1,5? Ça veut dire donc ça représente donc une demi-liaison. Ça veut dire une demi-liaison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un seul électron qui assure donc la liaison. Et généralement, donc on essaie, moi je préfère la noter comme ça, la molécule avec H, donc avec HH du pointillé pour montrer que ce n'est pas une liaison totale, parce que l'intérêt c'est une liaison, c'est deux électrons. Et donc HH plus qui est représenté comme ça. Si je compare par rapport à ce qu'on avait calculé auparavant, NL de H deux fois, on avait trouvé 1. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, on peut dire que NL de H2 est supérieur à NL de H2+. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la molécule H2, si je compare la stabilité, H2 est plus stable que H2+. Si je compare la distance, qu'est-ce qu'on avait dit la remarque? Regardez la remarque, plus l'ordre de liaison est élevé, plus la molécule est stable, et plus la distance interatomique est faible. D'accord? Est moins importante, ou est courte, est courte. Donc ici, on peut dire donc tout simplement que D dans HH, dans la molécule H2, est inférieur à D HH dans la molécule, enfin dans l'ion moléculaire H2+. Donc ça, c'est une propriété, c'est un facteur qui est très important d'avoir une idée sur la comparaison, que ce soit de la distance internucléaire qui sépare les deux noyaux, qui forment donc la liaison, ou bien donc sur la stabilité.